Bonjour, certaines étapes dans la vie sont nécessaires pour passer à l'action. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une méthode simple mais importante sans laquelle il vous sera difficile de franchir le pas et d'agir. Cette méthode est constituée de 5 grandes questions. La première question, que voulez-vous faire? Cette question demande une réponse claire, précise et actionnable, c'est-à-dire invitant à l'action. Il ne s'agit pas de noyer le poisson ou de chercher l'ambiguïté dans les propos. Une question simple appelle une action rapide et ciblée. Inversement, une question floue plonge l'interlocuteur dans l'hésitation et la perplexité. Le temps nécessaire à s'en remettre se traduira par un retard au passage à l'action. Je veux faire mieux est une réponse floue qui ne conduira nulle part. Je veux améliorer la qualité de mon écoute non plus ne veut rien dire car elle ouvre la porte à de nombreuses pistes inextricables. N'encouragez pas les questions qui invitent à la discussion autour de l'action mais n'incitent pas vraiment à agir. Il faut donc être franc et clair avec vous-même lorsqu'une action est décidée. En deux, pourquoi voulez-vous le faire? Cette deuxième partie est également très importante car elle centre les actions à mener sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est conforme à vos objectifs de vie, point de départ et d'arrivée. Savoir ce qui est à faire, c'est bien, mais savoir la raison pour laquelle vous voulez réaliser telle ou telle autre activité apporte plus de motivation et de cohérence à votre action. Exemple, je veux connaître les entreprises qui travaillent dans mon secteur d'activité est un souhait qui vous embarquera dans une importante recherche documentaire. Si par contre, vous savez pour quelle raison vous voulez suivre tel ou tel autre concurrent, votre recherche sera plus facile et plus utile car davantage ciblée et conforme à l'objectif fixé. La question 3. Quelles options vous sont offertes? L'action devient facile lorsque des choix s'offrent à vous. Ce constat vous amène à vous interroger sur les options à envisager pour mener à terme l'action demandée. Toutefois, les options sont les bienvenues dans un brainstorming qui liste sans retenue les possibilités et sans se soucier de leur faisabilité. En 4, comment allez-vous procéder? Vous devez reprendre la liste des options et procéder à la sélection des solutions compatibles avec vos capacités, vos moyens, vos impératifs de vie et vos contraintes. C'est à ce stade que le facteur temps s'impose. Quand allez-vous faire ce qui est à faire? En 5, de qui ou de quoi dépend votre réussite? Pour la réponse à cette dernière question, je voudrais te partager cette pensée qui dit « Travaille comme si ta réussite ne dépend que de toi et prie comme si ta réussite ne dépend que de Dieu. » Vous savez maintenant comment agir pour réussir.